Excusez-moi, vous me faites rire. Donc, vous croyez que c'est parce que Tchakala vient et puis c'est ma nièce que si elle fait une connerie, une bêtise, je ne vais pas sortir. Je sors sur elle. Je sors sur elle. Parce que si je fais les vidéos, mes proches doivent être limpides. Donc, Tchakala VIP, en tant que ma nièce, tu dois être exemplaire. C'est maintenant là, ça fait seulement 15 minutes que j'ai dit que mais pourquoi on me tague partout pour dire qu'Aïcha Sol? Quand c'est pour les autres, tu viens parler. Pourquoi pour Tchakala VIP tu ne parles pas? J'ai dit mais on parle même de quoi? Je vois les vidéos partout sur TikTok que tu allais faire un spectacle. Tu avais 2 caleçons. Tu as sorti les caleçons. Sur scène, tu as donné aux gens. Je ne sais même pas si je dois parler parce que tu es artiste. Je ne sais pas si je dois te parler en tant que ma nièce. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quel côté me pencher. Mais je vais rester dans le couloir artistique. Parce que tu es une star de la musique. Qu'en déplaise. Mais ma nièce, tu sais, nous on sait que tu as commencé ta musique dans la folie. Que tu es folle. Tu es ma folle à moi. Mais à un moment là, je veux vraiment que tu viennes me dire que ma nièce, ma tante, c'est Lia, ou c'est Lia, ou c'est Alia. Je ne sais pas comment vous appelez votre application là. Parce que je ne peux pas croire, même 2 secondes, que tu as osé faire ça. Tchakala, tu sais, quand on est artiste, un artiste doit être un modèle. S'il y a les premiers influenceurs dans la vie, là, c'est les artistes. Parce que les artistes, c'est les messagers. Les artistes, c'est nos représentants. Et les footballeurs et tout ce qu'on veut là, ça vient après. Les vrais stars dans tout le monde entier, c'est les artistes d'abord. Les artistes, c'est les premiers influenceurs. Donc, quand un artiste veut faire une connerie, quelque chose, il doit réfléchir. Tu ne peux pas te permettre qu'en ce moment, si tu as le vent en poupe avec tes histoires de Maria, de Didier Eto, de ci, c'est ça, toutes les caméras sont braquées sur toi. Tu vas à un spectacle au Cameroun où s'il y a 1000 personnes, il y a 700 ados, 700 jeunes, pas adolescents, mais jeunes, qui sont à ton spectacle. Et tu te permets d'enlever ta culotte sur scène. C'était quoi le message? Le message de l'enlèvement de ta culotte sur scène, c'était quoi le message? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que tu voulais dire aux jeunes? Qu'est-ce que tu voulais dire à ton public? Qu'est-ce que tu voulais dire à toutes ces personnes que tu influences? C'est ça aussi le problème des artistes, pas en Afrique, hein, parce que nous au Cameroun, on est particulier. On est particulier au Cameroun. Les artistes camerounais pensent que, je parle des femmes, hein, je ne parle pas des hommes. Parce qu'il n'y a pas, d'artistes camerounais hommes vulgaires, il n'y en a pas. Bizarrement, tous les artistes camerounais sont des gens classe. Mine de rien, bizarrement, ils sont classe. Mais nos filles, la génération-ci, c'est un truc de malade. Qui vous a même dit que pour vendre une chanson, il faut se dénuder? Qui vous a dit que pour charmer son public, il faut se mettre à nu? Qui a dit ça? Qui a dit? Qui a dit ça? Voici Grâce des cas ici, qui est notre diva depuis 1900. On n'a jamais vu même son pied. On n'a jamais vu le pied de Grâce des cas. Je ne parle même pas. La jambe, on voit dans le clip quand elle porte sa jupe à l'époque, quand elle portait sa jupe avec une trait là.
On appelait ça jupe grâce des cas. Elle avait montré un peu comme ça. La dame là, depuis, on n'a plus jamais vu sa jambe. Mais le cachet de grâce des cas n'a pas baissé. Au contraire, ça a pris de l'ampleur. On n'a jamais vu le sein des grâces des cas. Voici Charlotte du Panda ici. Elle a rempli toutes les grandes salles de spectacle ici à Paris. Elle a tout fait, toutes les grandes salles mythiques. Parce qu'elle ne fait pas la musique populaire. Donc ne venez pas me parler ici là de l'Arena. Mais toutes les vraies salles mythiques de la France, Charlotte du Panda fait. Qui a déjà vu la cuisse de Charlotte du Panda? Qui a déjà vu le sein de Charlotte du Panda? Ce n'est pas que maintenant elle porte le short, ça c'est dans sa vie privée. Mais qui a vu la cuisse de Charlotte du Panda? Est-ce que le cachet de Charlotte du Panda a diminué? Au contraire, elle monte de jour en jour. Charlotte du Panda, c'est comme les sacs Vuitton. Tu achètes aujourd'hui à 300 €. Dans l'année prochaine, ils mettent 500 €. Eh bien, sans qu'elle ne montre son corps. Je ne comprends pas ça, ma nièce. Je suis dessus, je suis fâchée. Qui a dit qu'au spectacle, tu es obligé d'enlever le caleçon pour montrer aux gens? C'est Tchalamona qui t'a laissé l'héritage. Parce que jusqu'ici, Tchalamona, c'était la seule qui enlevait, on dit que moi, je n'étais pas là-bas, je n'avais pas vu. On dit qu'elle avait enlevé sa culotte, elle a lancé ça sur un ministre gabonais. Tu es sur les traits de... Je sais que tu danses comme elle, mais est-ce que tu es obligé d'enlever les culottes pour lancer sur les gens? Tu es obligé, ma nièce. Je viens de te citer ici les artistes les artistes les plus chers. Charlotte du Panda, il n'y a personne qui a le cachet plus qu'elle au Cameroun. Même en Afrique, là, que vous voyez, le cachet de Charlotte du Panda, il faut aller chercher. J'ai dit qu'on ne voit pas ses seins, on ne voit pas ses jambes, on ne voit rien. Maintenant, même elle a même pitié de nous, elle nous montre un peu le bras. Son cachet n'a pas changé. Grâce des cas, la maman, 40 ans de règne, ça, rien n'a changé, on ne voit pas ses fesses. C'est quoi ça, Tchakala? C'est quoi ton problème, ma soeur? C'est ma nièce, c'est comment? Je veux que tu m'appelles pour me dire que ma tante, c'est Lia. Hein? Ou c'est Alia, ou c'est Lia, comment vous appelez votre application là? Parce que je ne suis pas convaincu que vrai, dans la vraie vie là, tu as enlevé la cloche là pour lancer ça sur les gens, Tchakala VIP. Tu peux parler de tes positions, le bombay, les positions, c'est l'opposition, la position ici, la position ci. Ça, c'est ta chanson. Mais que tu commences maintenant à passer à l'acte, ça me cause problème. Que tu chantes, ma nièce, c'est la chanson. On t'a connu comme ça. On te prend tel que tu es. Mais maintenant que tu passes à l'acte, tu commences à te dénuder. Là, ça me cause problème. Tu ne peux pas faire ça, Tchakala. Tu ne peux pas faire ça. Les artistes, il faut que vous vous respectez. Respectez-vous. Un artiste qui pense que c'est quand on voit ses fesses, on voit ses jambes, on voit tout son corps. C'est là qu'il y a le succès. Ça veut dire que c'est un artiste qui n'a pas confiance en lui. Avec tout le succès que tu as à ce moment, tu as besoin de faire ça. Et c'est quand les enfants là, font les challenges partout avec tes chansons. Tu as montré ton sein à quelqu'un. C'est quoi? En plein spectacle, tu enlèves la cloche, Tchakala VIP. Je dis qu'il faut que tu m'appelles pour me dire que ma tante, c'est Lia, ça. Il faut que tu m'appelles vraiment pour dire ça. Parce que si tu as vraiment fait ça, je pense qu'il faut qu'on fasse une autre interview. Face à face, toi et moi, quand tu vas rentrer, que tu me dises comment c'est possible que une artiste de ton envergure enlève sa culotte sur scène. Le message là, c'était quoi en fait? C'était quoi? C'était quoi? Tu as, ta grande soeur, c'est Lady Ponce. Tu as vu Lady Ponce enlever sa culotte pour jeter. Tu as vu Coco Argenté enlever sa culotte jeter. Tu as vu Palapala, Mani Bella enlever sa culotte jeter. Qu'est-ce que ça va marcher, ma nièce? Qu'est-ce que ça va marcher? Parce que j'ai cité les autres, on va dire que c'est des gens qui chantent l'amour, c'est ceci. Je te dis alors maintenant que les grandes soeurs, Palapala Women, Coco Argenté, Lady Ponce, quelqu'un a levé la cloche pour jeter sur scène. Même Maman Katino, qui est la plus grande folle de tous les temps. Maman Katino n'a jamais levé la clotte. Ouais, Tchakala. Ma nièce, la base.